Elle m'a largué par texto, disant que je n'étais plus assez bien pour elle. Le soir même, j'ai signé ma promotion à 350 000 €, et j'ai posté la nouvelle avec ma Tesla flambant neuve. Quand elle a rappelé en pleurant, j'étais déjà avec sa sœur pour dîner. Franchement, vous, à ma place, vous auriez tapé quoi en voyant ça s'afficher sur votre écran? Un mot sec, une insulte, ou vous auriez simplement laissé le silence répondre? Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, je vis à Paris depuis toujours. Je suis avocat fiscaliste, spécialisé dans les entreprises tech, le genre de boulot qui grignote tout le temps libre mais qui paie bien, qui rassure la famille. Je partage un 2 pièces à Levallois avec Pauline, 27 ans, ma copine depuis 3 ans. Elle est en master de communication, ambitieuse, toujours en train de parler de ses stages, de ses contacts, de ses envies de carrière. On s'est rencontrés à une soirée d'amis communs. Elle m'avait dit qu'elle avait rarement rencontré quelqu'un d'aussi posé et drivé. J'ai cru à ce compliment, j'en avais besoin, peut-être. On s'est installé ensemble au bout d'1 an. J'ai pris les devants, je voulais aller vite. Elle a accepté sans hésiter. J'aimais son énergie, son côté solaire, même si je voyais bien qu'elle s'ennuyait vite. On avait un rythme, je partais tôt, je rentrais tard, elle travaillait souvent à la maison ou sortait pour ses projets de groupe. Parfois, elle rentrait après moi. Elle disait que c'était pour avancer, pour réseauter. J'étais fatigué, je ne posais pas de questions. Avec le recul, je repense à ces petites phrases. Les hommes vraiment ambitieux, ils visent plus haut, tu crois pas? Ou alors, quand elle scrollait Instagram et qu'elle montrait des mecs en costume, lui, il a tout compris. Je faisais un sourire, je retournais à mes mets. Je croyais que c'était des blagues, ou alors je me disais qu'elle voulait me motiver. Il y avait aussi ses absences. Elle disait qu'elle avait des réunions tardives, des after-work. Des fois, elle m'envoyait des selfies avec ses copines, ou une photo d'un cocktail. Je ne vérifiais rien, j'avais confiance. J'avais appris à me dire qu'elle avait sa vie, que je n'avais pas à tout contrôler. Ce matin-là, je me suis réveillé comme d'habitude. Pauline dormait encore. Je me suis préparé, j'ai bu un café debout dans la cuisine. Je n'imaginais pas qu'en quelques heures, tout basculerait. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Le message de Pauline est arrivé à 10h17, juste avant que la porte de la salle de réunion ne se referme. Je pars. Pas la peine d'insister, c'est mieux comme ça. Rien d'autre. Pas de smiley, pas de point d'exclamation, pas même mon prénom. J'ai cru à une blague, ou à une erreur d'envoi. Mais non, c'était bien son numéro, la même photo de profil, ce selfie dans la cuisine qu'elle n'aimait pas. J'ai relu le message, 3 fois, sans comprendre le ton. Je me suis demandé si elle était en colère, si j'avais raté quelque chose la veille. Mais c'était froid, aligné, comme une lettre d'avocat. Autour de moi, les collègues s'installaient, sortaient leurs ordinateurs, plaisantaient à demi-voix à propos du café qui manquait de goût. Personne n'a vu mon écran, personne n'a remarqué que je ne bougeais plus. J'ai refermé mon téléphone d'un geste neutre. La réunion commençait, le patron parlait déjà de croissance, de tableaux, d'objectifs à tenir. J'ai noté 2 mots, sans les lire. Les chiffres défilaient, les graphiques aussi. Je n'ai rien retenu. À 10h34, j'ai tenté une première réponse, juste pourquoi, sans rien d'autre. Le message est resté avec une seule coche grise. Pas de double coche, pas de vue. J'ai attendu, posé le téléphone à plat sur la table, écran vers le bas. Au bout de 5 minutes, j'ai levé les yeux. Le collègue à côté de moi griffonnait sur son bloc. Personne ne savait. À la pause, vers 11h15, je suis sorti dans le couloir. J'ai ouvert WhatsApp, son profil avait disparu. Pauline a quitté la discussion. Plus de photos. J'ai essayé de lui écrire, rien ne partait. J'ai rafraîchi l'application, verrouillé, déverrouillé. Rien. Je suis allé dans les contacts, son nom était toujours là, mais l'icône de chat avait disparu. Je suis retourné dans nos anciens messages. Tout y était, mais rien de nouveau. J'ai senti quelque chose se fermer, comme une porte sans poignée. J'ai tenté de l'appeler. 1 fois, 2 fois. Le téléphone a sonné dans le vide, puis une voix automatique, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. J'ai réessayé, même résultat. J'ai tapé son numéro manuellement, pour vérifier. Numéro non attribué. Pas de doute, elle avait tout préparé.
Nouvelle carte SIM, peut-être. Ou portable éteint, jeté quelque part. Je suis resté appuyé contre le mur, dans le couloir du 3e étage. Les autres repassaient, gobelet de café à la main, personne n'a rien vu. J'ai croisé le regard d'Antoine, qui a hoché la tête en passant. Je n'ai pas répondu. J'ai remis mon téléphone dans la poche de ma veste, respiré 2 fois, lentement. Rien ne devait se voir. Je me suis souvenu que Pauline n'aimait pas les adieux longs. Elle ne supportait pas les discussions qui tournent en rond. Mais couper tout, comme ça, sans un mot de plus, c'était autre chose. Aucun message à ma mère, aucune affaire laissée traîner chez moi, rien. Juste ce SMS, puis le vide. Je suis retourné dans la salle, j'ai repris mon carnet. Le patron a demandé mon avis sur la dernière slide. J'ai répondu, 2 phrases, sans lever les yeux. Il a hoché la tête, et la réunion a continué. J'ai noté la date dans la marge, 10h17, message Pauline. Je n'ai pas expliqué. À midi, j'ai reçu un mail du service RH, rappel pour la déclaration trimestrielle. Automatique. Rien d'autre. J'ai regardé le ciel par la fenêtre, gris, sans relief. J'ai relu le message de Pauline, encore. J'ai effacé la conversation, puis je l'ai restaurée. Juste pour vérifier. J'ai compris à ce moment-là que c'était prémédité. Elle avait attendu le bon moment, choisi l'heure où je ne pouvais pas répondre, coupé tous les points de contact. Pas d'explication, pas de discussion. Juste une ligne. J'ai senti que tout avait changé, mais je n'ai rien laissé paraître. En sortant du bureau pour aller chercher un sandwich, je descends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. J'ai la tête ailleurs. En bas, juste devant la porte vitrée, Marc m'attend. Il tient son casque de scooter d'une main, regarde son téléphone de l'autre. Quand il me voit, il range vite son portable, baisse un peu les yeux. « Salut, ça va ?» Qu'il lâche. Je hoche la tête, je sens tout de suite qu'il y a un malaise. C'est rare de croiser Marc là, à cette heure. D'habitude, si on se voit, c'est le soir, avec d'autres autour d'une bière. Il hésite, puis il se penche un peu vers moi, comme pour que personne n'entende. Dis. Pauline t'a largué, non? Je veux dire, c'est ce que j'ai cru voir. Je le fixe. Il évite mon regard. Je comprends pas, je dis. Pourquoi tu dis ça? Il tripote la sangle de son casque, gêne évidente. Elle a mis un truc en story. Genre. Next chapter, un verre de vin, puis le texte libre enfin. Y a ta photo, enfin, un vieux selfie de vous deux, avec un cœur barré. Les gens commandent déjà. Je sens l'air froid de la porte automatique. Je me force à sourire, hausse les épaules. J'étais pas au courant, je réponds. Merci de m'avoir prévenu. Marc lève les mains, presque désolé d'être le messager. Je voulais pas foutre la merde. Je trouvais juste, enfin, c'est pas classe. Je secoue la tête. T'inquiète, c'est rien, je dis. Bonne journée. Il sort, casque sous le bras, sans insister. J'attends qu'il soit loin pour sortir mon téléphone. Toujours rien de Pauline. Je vois la notification Instagram, mais je n'ouvre pas. Je repense à la veille, son silence, son ton sec. Je comprends mieux maintenant. Je compose son numéro. 2 sonneries, sa messagerie. Salut, c'est Pauline. Je peux pas te répondre, laisse un message. Je raccroche sans rien dire. J'hésite à rappeler, puis je laisse tomber. Je tape un SMS, court. Pas d'insulte, pas de plainte. Juste ce que j'ai en tête. Je suppose que c'est ta façon élégante de tourner la page. Bonne continuation. J'envoie, range le téléphone. Je commande un sandwich à la boulangerie, la file est lente. Je ne regarde pas autour de moi. Je relis mon message, pas de regret. Je mange sur un banc, seul, dos au mur. Le téléphone vibre, 10 minutes plus tard. Un message de Pauline. Je lis sur l'écran, sans ouvrir la conversation. Ne fais pas l'offenser. Je mérite mieux. C'est sec. Pas un mot de plus. Je souris, presque malgré moi. Je pose le téléphone à côté du sandwich entamé. Je n'ai plus faim. Je pense à répondre, puis je me ravise. À quoi bon?
Elle a déjà tourné la page, visiblement. Je relis son message une fois, puis je verrouille l'écran. Je décide de ne pas répondre. La conversation est finie, du moins officiellement. Je termine mon sandwich sans goût. Les gens passent devant moi, personne ne s'arrête. Je regarde le ciel, gris, bas. Je me relève, jette le papier à la poubelle. Je prends une longue inspiration, rentre au bureau. En haut, devant la machine à café, je croise Julie. Elle lève les yeux, hésite à dire un mot, puis se ravise. Je comprends que tout le monde va le savoir vite. Je souris, par réflexe. Personne n'insiste. Je retourne à mon poste, j'ouvre mon ordinateur. Je ferme Instagram sans regarder. J'ouvre un nouveau dossier, commence à taper des notes pour la réunion de l'après-midi. Je garde le téléphone en silencieux. Pas d'autres messages. Le reste de la journée passe au ralenti. À 18 h, je range mes affaires, je descends dans la rue. Je repense à la phrase de Marc, à la story. Je m'arrête, je regarde la vitrine d'un magasin, mon reflet. Je me demande depuis quand elle avait prévu ça. Je ne trouve pas de réponse. Je rentre chez moi, sans bruit, téléphone toujours muet dans la poche. Rien d'autre à dire. J'ai poussé la porte doucement. Il était à peine 20 h, mais l'appartement était silencieux. Pas de musique, pas de bruit de douche, même pas le grésillement du four. Je n'ai pas allumé la lumière tout de suite. J'ai posé mes clés dans le vide-poche, retiré mes chaussures, et c'est là que je l'ai vue. Sur la table basse, une enveloppe blanche, fermée à moitié, comme si quelqu'un s'était interrompu. Je l'ai prise sans réfléchir. Mon nom n'était pas dessus. Rien. Juste une enveloppe ordinaire. Elle n'était pas lourde. Dedans, un papier plié en deux. J'ai ouvert sans précaution, sans me demander si ça me regardait. Le papier glissait, un reçu de restaurant, format rectangle, Nomade, Paris 9e. J'ai reconnu le nom, tout de suite. On en avait parlé. Elle m'avait dit, un jour, quand on aura de la marge, on se fera une soirée là-bas. J'avais souri, j'avais hoché la tête. C'était trop cher pour nous, mais je voulais qu'elle y aille, avec moi. La date sur le ticket, la veille. 21 h 14. 2 menus dégustation, un vin rouge, un dessert partagé. 2 couverts. Je me suis assis sur le canapé, le papier à la main. Il y avait quelque chose d'écrit derrière, au stylo bille bleu, son écriture à elle. Je l'aurais reconnu entre mille. 3 lignes. Merci pour cette soirée, tu es vraiment différent des autres. À très vite. Pas de cœur, pas de prénom. Mais ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas avec elle, la veille. J'étais au bureau, j'avais envoyé un SMS à 20 h 30, pas de réponse. Elle était rentrée tard, prétextant un afterwork avec les filles du cabinet. J'ai relu la phrase. Tu es vraiment différent des autres. Ce n'est pas le genre de choses qu'elle m'aurait écrit, même pour plaisanter. J'ai reposé le ticket sur la table, face cachée. Il n'y avait pas d'odeur de parfum, rien d'exotique, juste la certitude. Je me suis levé, j'ai ouvert le frigo, fermé aussitôt. Mon téléphone vibrait, une notification banale. Je n'ai pas répondu. Je suis revenu à la table, j'ai relu la note. J'ai vérifié la date, le montant, l'heure. Je me suis souvenu de la conversation qu'on avait eue la semaine dernière, sur les économies, sur le fait qu'elle ne voulait pas claquer pour rien. Je ne me suis pas énervé. Je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas envoyé de message. J'ai entendu la minuterie du chauffage se déclencher. J'ai réfléchi à qui aurait pu l'accompagner. Elle avait parlé d'un nouveau collègue, Hugo, en passant. Trop décontracté, selon elle. Mais ce n'était pas à lui qu'on laisse ce genre de mots. Son téléphone était dans l'entrée, en charge. J'ai ignoré la tentation. Je n'ai pas fouillé. J'ai préparé un café, machinalement, sans y toucher. Ma tasse est restée pleine sur la table. J'ai remis l'enveloppe à sa place, comme si je n'y avais jamais touché. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert un fichier vierge. J'ai noté l'heure, la date, le nom du restaurant, mot pour mot ce qu'elle avait écrit. J'ai sauvegardé le fichier sous un nom banal. Je n'ai rien effacé. J'ai attendu qu'elle rentre. 22 h 30. Elle a fermé la porte doucement. Elle a posé son sac,
retirer ses talons, un geste lent, habituel. Elle m'a dit coucou sans me regarder. J'ai répondu pareil. Elle a filé sous la douche. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien demandé. Elle n'a pas mentionné la soirée de la veille. Je n'ai pas parlé de l'enveloppe. Avant de dormir, je l'ai vue chercher sur la table, une seconde, l'air distrait. Elle n'a rien dit, elle a pris un livre, s'est couchée. J'ai compris que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas la première fois. J'ai fermé les yeux, noté la respiration régulière à côté de moi. J'ai senti quelque chose s'arrêter. Je n'ai rien fait. J'ai attendu, tout simplement. Je n'ai rien dit à Pauline ce soir-là. Pas un mot sur le reçu trouvé dans sa poche, ni sur la scène du restaurant. J'ai rangé le papier dans une pochette plastique, glissé dans mon dossier perso au fond du placard du bureau. Pas de tremblement de main, pas de colère. Juste un geste mécanique, presque administratif. En haut de l'escalier, la lumière du bureau filtrait sous la porte. J'ai allumé l'ordinateur, ouvert le navigateur, tapé l'adresse de LinkedIn. La notification était là, rouge, en haut à droite. Félicitations, vous êtes nommé associé. J'ai relu la phrase. 2 fois. Pas de doute, c'était signé du siège, avec le logo. J'ai cliqué sur Repartager. Une fenêtre s'est ouverte, me proposant de publier l'annonce à mon réseau. J'ai hésité, puis j'ai laissé la case décochée. Trop tôt. Dans mon téléphone, la galerie affichait la photo prise le matin même, moi, sourire figé, devant la concession Tesla, une clé dans la main. C'était la livraison prévue depuis des mois, rien à voir avec le reste. J'ai zoomé sur la plaque, vérifié que rien de personnel n'apparaissait, et enregistré l'image dans un dossier privé. La coïncidence m'a frappé, mais je n'y ai pas vu de signe. Juste un calendrier qui s'aligne bizarrement. Pauline est montée, pieds nus, un verre d'eau à la main. Elle a regardé l'écran sans vraiment s'arrêter. « Tu travailles encore ?» a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules. Oui, un dossier à finir. Elle s'est contentée de poser la main sur mon épaule. Pas de baiser, pas de félicitations. Elle ignorait encore tout. Quand elle est repartie, j'ai ouvert un document vierge. J'y ai noté la date du reçu, le nom du restaurant, le montant. J'ai fait une capture d'écran du mail de la promotion. J'ai ajouté la photo de la Tesla. Tout était là, côte à côte, dans un dossier crypté sur mon disque dur. Pas une trace de colère, ni de fierté. Plutôt une sorte de lucidité froide. Je ne ressentais rien de ce que j'aurais cru, ni rage, ni satisfaction. Juste le besoin de garder des preuves, de tout documenter, sans bruit. Dans la salle de bain, la lumière était encore allumée. Pauline se brossait les dents, dos tourné. Je l'ai regardée dans le miroir, son visage fermé, concentré sur ses gestes. Elle n'a pas cherché mon regard. J'ai attendu, silencieux, avant de me glisser dans la chambre. Elle m'a rejoint 20 minutes plus tard. Elle s'est couchée côté fenêtre, dos à moi, sans mots. J'ai entendu son souffle ralentir, puis s'allonger dans le rythme du sommeil. Sur la table de nuit, mon téléphone a vibré. Un message du groupe WhatsApp du cabinet, « Bravo Julien. Bien mérité. » J'ai répondu par un pouce levé, rien d'autre. Les félicitations défilaient, les émojis de champagne, les gifs. J'ai laissé le téléphone face contre table. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Les soirées où Pauline rentrait tard à cause du boulot, les dîners annulés au dernier moment, les regards fuyants. J'avais mis ça sur le compte du stress, des horaires décalés. Maintenant, chaque détail sonnait différemment. Je n'ai pas fermé l'œil. J'ai repassé dans ma tête la scène du reçu, la voix du serveur, la main de Pauline sur mon épaule quelques minutes plus tôt. Tout paraissait décalé, comme si j'observais une pièce de théâtre où j'étais à la fois spectateur et acteur. Au petit matin, j'ai pris une douche froide, me suis habillé en silence. Pauline dormait encore. J'ai laissé le café couler, sans bruit, et j'ai vérifié une dernière fois que le dossier épreuve était bien verrouillé. Je n'ai pas évoqué la moindre promotion, ni la Tesla, ni le reçu. Rien. J'ai décidé d'attendre. Observer. Noter. Rien d'autre. En partant, j'ai juste dit « bonne journée ». Elle a marmonné quelque chose. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin,
je regarde mon téléphone en buvant mon café. Notification Instagram. Sophie, la sœur de Pauline, a liké ma dernière publication. Celle où j'annonce la promo au boulot, rien de spécial. Je trouve ça étrange, elle ne réagit presque jamais à mes posts. Et puis, juste après, un message privé, félicitations, tu le mérites. On devrait fêter ça autour d'un verre? Je relis le message 2 fois. Ça ne ressemble pas à Sophie. Elle est plutôt froide, distante, surtout avec moi. Je réponds, classique, merci Sophie, c'est gentil. J'ajoute un smiley, pour la forme. Elle réplique presque aussitôt, comme si elle attendait. Sérieusement, tu travailles tellement, tu mérites bien de souffler. Dis-moi quand tu es dispo. Je pose le téléphone, je réfléchis. Ça ne colle pas. On s'est rarement parlé sans Pauline, encore moins pour sortir boire un verre. Je laisse le message en attente. Dans la salle de bain, je me rappelle certains dîners chez les parents de Pauline. Les petites phrases lancées à la volée, si j'avais rencontré Julien avant Pauline, ou vous deux, ça a collé tout de suite, hein? Je n'y ai jamais prêté attention. Maintenant, ça résonne différemment. Je passe en revue les derniers mois. Les regards de Sophie quand Pauline quittait la pièce. Son sourire, un peu trop appuyé, quand je racontais une blague. Je n'avais rien vu, ou je n'avais pas voulu voir. Vers midi, je prends une pause au boulot. J'ouvre Instagram. Sophie a vu que je n'ai pas répondu. Nouveau message, j'ai réservé vendredi soir, à la Pergola. Tu viens? Elle n'attend même pas ma réponse. Je commence à taper, je ne sais pas si Pauline sera dispo. Elle coupe court, ce serait sympa, juste toi et moi. Pour une fois. Je relis la phrase. Il n'y a pas de doute sur l'intention. Je laisse le message sans réponse. Je repense à la soirée précédente, à Pauline, à son téléphone retourné, à ses absences. Je ne sais plus ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Tout semble glisser, comme si le décor se fissurait. En sortant du boulot, j'appelle Pauline. Elle ne décroche pas. Je laisse un message court, je rentre plus tôt, tu veux qu'on mange ensemble? Pas de réponse. Je rentre, l'appartement est vide. Je regarde les stories Instagram de Pauline. Rien de nouveau. Je clique sur le profil de Sophie. Elle a posté une photo d'un verre à vin, légendé et bientôt le week-end. Elle me tague discrètement en commentaire, on trinque vendredi? C'est public. Je supprime le tag. Je m'assieds sur le canapé, j'essaie de réfléchir. Est-ce une provocation? Une complicité avec Pauline? Ou juste une maladresse? Je me souviens d'un vieux repas chez les parents. Sophie qui plaisante, fais attention Julien, chez nous, la fidélité c'est une question de tempérament. Tout le monde rit, sauf Pauline. Je me demande si Pauline sait que sa sœur m'a écrit. Je décide de ne rien dire. J'efface la conversation. Mais je garde une capture d'écran. On ne sait jamais. J'ouvre mon ordinateur, je me plonge dans mes mails, je force mon cerveau à penser à autre chose. Vers 22h, Pauline rentre enfin. Pas d'excuses, juste un salut. Elle se sert un verre d'eau, s'assoit à côté de moi. Télé allumée, silence. Je regarde son téléphone posé à côté d'elle. Elle tapote un message, sourit à l'écran. Je lui demande, ta sœur va bien? Elle répond sans lever les yeux, oui, pourquoi? Je hoche la tête. Pour rien. Silence. Je sais que quelque chose cloche. Plus j'essaie d'assembler les pièces, plus j'ai l'impression d'être à côté. Je décide d'attendre. Observer encore. La soirée se termine dans un calme étrange. Pauline va se coucher la première. Je reste dans le salon, téléphone en main, la conversation de Sophie toujours dans un coin de ma tête. Je me dis qu'il faut rester prudent. Ce genre de message, ce n'est jamais anodin. J'ai attendu qu'elle parte à son cours de yoga. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone, noté qu'elle avait oublié son badge, comme souvent. Je savais qu'elle allait rester absente au moins 1h30. J'ai sorti mon ordinateur, pris une inspiration. Le cloud partagé était là, dans mes favoris. On l'utilisait surtout pour les factures, les photos de vacances, des trucs banals. Elle n'avait jamais pensé à me retirer l'accès, visiblement. J'ai ouvert le dossier et téléphone, puis le récent. Le premier fichier,
une photo prise dans un ascenseur. Pas le nôtre. Les murs étaient gris, la lumière différente, il y avait un autocollant l'étage 3 sur le miroir. Elle souriait, son manteau sur le bras, un rouge à lèvres que je ne lui connaissais pas. La date, 3 jours auparavant, un jeudi où elle m'avait dit qu'elle déjeunait avec une collègue. J'ai fait défiler. 2 autres selfies, même ascenseur, même sourire. Sur l'une, elle envoyait un baiser vers la caméra. J'ai cherché des traces de localisation, rien sur l'image. J'ai déplacé les photos sur mon bureau, sans bruit. Je suis passé au dossier capture. Là, tout était plus explicite. Plusieurs captures d'écran de messages WhatsApp, le nom Thibaut tout en haut. Sa photo de profil, un mec brun, costume, sourire de façade. Les messages remontaient à une semaine. Pauline, tu crois qu'on va finir par sauter le pas? Thibaut, je veux pas forcer les choses. Mais j'en ai envie. Pauline, il faut juste que je quitte Julien avant qu'il ne devienne trop sérieux. Thibaut, tu me dis quand tu es prête. Je t'attends. J'ai laissé la souris immobile. J'ai relu la phrase 2 fois. Avant qu'il ne devienne trop sérieux. Je me suis rappelé la semaine dernière, quand elle avait refusé de parler de vacances d'été, disant qu'elle avait trop de boulot, que tout était flou. J'ai cliqué sur le bouton télécharger, stocker toutes les captures dans un dossier caché. J'ai ouvert le dossier mai, puis tapé Nomade dans la barre de recherche. Nomade, c'est un hôtel du centre, on en avait parlé pour l'anniversaire de son père, mais elle avait trouvé ça trop cher. Un mail de confirmation, envoyé il y a 5 jours. Objet, votre réservation au Nomade Hôtel est confirmée. Adressé à Pauline, avec en copie une adresse mail thibaut.m***consulting.fr. J'ai ouvert la pièce jointe. Chambre double, samedi prochain. 2 noms, Pauline et Thibaut monsieur petit déjeuner inclus. J'ai imprimé le mail, sélectionné et imprimé en PDF, puis sur la vraie imprimante, papier glacé. J'ai récupéré la feuille, vérifié qu'elle ne traînait rien d'autre. J'ai remis le mail dans un non lu. J'ai coupé le son de l'imprimante et refermé la fenêtre du cloud. J'ai replacé chaque fichier dans un dossier crypté, donné un nom neutre. J'ai vérifié l'heure, 20 minutes s'étaient écoulées. J'ai rangé l'ordinateur, repris une respiration. En me levant, j'ai aperçu sur la table basse son agenda ouvert à la page du samedi, juste une croix rouge, pas de notes. J'ai refermé l'agenda sans toucher à autre chose. J'ai relu les captures sur mon téléphone, les ai transférées sur une clé USB que j'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste. J'ai supprimé l'historique, vérifié les cookies. Rien ne bougeait dans l'appartement. J'ai entendu la porte de l'immeuble claquer en bas. Je me suis assis sur le canapé, les mains posées à plat. J'ai regardé le mur, sans penser à rien. Quand Pauline est rentrée, elle a posé son tapis dans l'entrée, a filé sous la douche. Je n'ai rien dit. J'ai rangé la clé USB dans un tiroir, attendu que l'eau s'arrête. J'ai pris mon téléphone, ouvert un nouvel onglet privé, cherché l'adresse de l'immeuble de l'ascenseur. Rien ne s'affichait. J'ai gardé la photo, au cas où. Elle est sortie de la salle de bain, serviette sur les cheveux. On s'est croisés dans le couloir. Elle m'a souri. Ça va, ta matinée? Ça va, oui. Je l'ai laissée passer, sans la toucher. On s'était donné rendez-vous dans un petit bar à 20 pas loin de la gare. J'y suis allé à pied, mains dans les poches, le ciel lourd au-dessus de la ville. J'ai trouvé Sophie déjà installée, une bouteille entamée sur la table, son portable posé face contre bois. Elle a levé la tête en me voyant. J'ai pris place en face, sans sourire. T'as l'air crevé, m'a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Elle a servi 2 verres. On a bu sans se presser. Le bruit autour était sourd, des voix basses, quelques rires dans le fond. Sophie n'a pas parlé tout de suite. Elle tripotait la serviette en papier sous son verre, la déchirait en petits morceaux, concentrée. Je voulais te dire un truc, a-t-elle lâché, les yeux sur ses mains. J'ai attendu. Pauline. Elle m'a écrit hier soir. Elle t'a pas dit qu'elle te quittait à cause de toi? J'ai posé mon verre. J'ai demandé. C'est pas ce qu'elle m'a dit, non. Sophie a fait glisser son portable vers moi. Un message affiché, écran illuminé. J'ai lu. Je le quitte avant qu'il ne me fasse de l'ombre. Suivi d'un autre, plus court, je me sens nul à côté de lui.
Je n'ai rien répondu. J'ai relu la phrase 2 fois. La police était fine, froide, impersonnelle. Elle t'a toujours vu comme un modèle, j'ai dit. C'est pas de ça que je parle, a coupé Sophie. Elle se sent inférieure devant tout le monde, mais surtout devant toi. Elle croit que tu vas la dépasser, la faire passer pour une idiote devant les autres. Ça la ronge. J'ai reposé le téléphone. J'ai regardé Sophie, vraiment cette fois. Elle ne détourne pas les yeux. T'as jamais rien vu venir? A-t-elle soufflé? J'ai vu qu'elle fuyait, c'est tout. Elle a ricané, pas méchamment. Elle a vidé son verre d'un trait. Tu mérites mieux qu'elle, tu sais. J'ai haussé un sourcil. C'est ce que tu penses? Ouais. Elle se tire avant de perdre la face. Mais c'est pas toi le problème, c'est elle. Silence. Sophie se penche, confie à voix basse. On pourrait tourner la page ensemble. T'as déjà pensé à ça? Elle me regarde, sans gêne. Je sens que les rôles ont changé. Je ne suis plus le largué dans l'histoire. Les cartes sont sur la table. Sophie, qui a toujours été la confidente de Pauline, me propose de passer à autre chose, avec elle. Je ne réponds pas tout de suite. Je regarde autour, les couples, les groupes d'amis, la serveuse qui dépose une assiette à la table d'un accent grave côté. Tout paraît normal, banal. Pourtant, je sens que quelque chose s'est déplacé. Ce n'est plus Pauline qui décide, qui contrôle le récit. Ce n'est plus moi qui attends de comprendre pourquoi elle part. Je finis mon verre. Tu veux quoi, exactement? J'ai demandé. Sophie hausse les épaules, un sourire court. Juste qu'on arrête de la laisser nous manipuler. Et puis, t'es pas aussi froid que tu veux le faire croire. J'ai souri, presque malgré moi. Elle a posé une main sur la table, pas tout à fait contre la mienne, mais assez près pour que je sente le contact possible. Elle me regarde, droite, sans détour. Elle te regrettera, dit-elle. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de la regarder, puis de détourner les yeux vers la rue, où la pluie commençait à tomber. La soirée n'avait pas pris la tournure que j'attendais. Je sentais que le rapport de force avait bougé. Je n'étais plus le spectateur de la rupture, mais celui qu'on voulait garder, celui qu'on enviait. Pauline avait fui, mais c'était elle qui perdait pied, pas moi. J'ai reposé mon verre, pris mon manteau. On verra, j'ai dit simplement. Sophie n'a pas insisté. Elle a souri, tranquille. Je suis sorti du bar sous la pluie fine, le pas plus léger que je ne l'aurais cru. Je n'ai pas quitté mon bureau tout de suite. J'ai fermé la porte, j'ai rangé chaque dossier dans l'ordre, j'ai jeté un œil aux notifications. Rien de nouveau. J'ai vérifié 2 fois que le téléphone était bien en mode silencieux. Dehors, l'open space était presque vide. Les autres avaient déjà filé, il restait juste la lumière des écrans en veille. Je me suis passé de l'eau sur le visage dans les toilettes. J'ai pensé à Pauline, à son dernier message où on en reparle ce soir. Et j'ai laissé le téléphone dans la poche. Je n'avais rien à répondre. Je me suis demandé si elle imaginait ce que je faisais à ce moment précis. À 18h30, j'ai envoyé un SMS à Sophie. Encore au bureau. Tu veux dîner ce soir? Elle a répondu à peine 2 minutes après. Avec plaisir. Où tu veux. J'ai relu la phrase 2 ou 3 fois. Pas de point d'interrogation, pas de smiley. Sobre, direct. C'était bien. Je suis sorti du bâtiment, j'ai mis la clé dans la Tesla, j'ai attendu que le siège se règle tout seul. Sur le parking, j'ai pris une photo. La voiture, la façade du cabinet derrière, le logo discret sur la plaque. J'ai cadré large, la lumière était bonne. J'ai regardé la photo, je l'ai trouvée neutre. Rien de personnel, rien qui laisse deviner le reste. Sur LinkedIn, j'ai tapé « Heureux d'annoncer ma nomination comme associé. Merci à ceux qui m'ont soutenu. » Pas un mot de plus. J'ai ajouté la photo. Pas de tag, pas de mention à Pauline, ni à personne d'autre. J'ai hésité à mettre un hashtag, puis j'ai supprimé. J'ai copié le texte sur Instagram, même photo, même message. J'ai relu 2 fois avant de poster. Aucune référence à la vie privée. Juste le boulot, la promotion, la voiture. J'ai refermé l'application. Pas de notification, pas de réaction immédiate.
J'ai repris la voiture, direction le centre. Je n'ai pas mis de musique. J'ai roulé lentement, fenêtre fermée. Devant le restaurant, Sophie m'attendait déjà, manteau sur le bras, cheveux attachés. Elle m'a vu arriver, elle a fait un signe bref. Je me suis garé, je suis allé vers elle. Ça va? Ouais. Fatigué, mais ça va. On rentre ou tu veux rester ici? Comme tu veux, moi ça m'est égal. Viens, on va chez moi. Dans l'ascenseur, elle a regardé droit devant. J'ai remarqué qu'elle ne portait plus la bague que son ex lui avait offerte. Pas de parfum fort, juste celui du savon. À l'appartement, je lui ai proposé un verre. Elle a choisi un blanc sec. On s'est installé sur le canapé, sans musique, sans télé. Elle a sorti son téléphone, l'a posé à côté. On a parlé boulot, collègues, politique au bureau. Elle a raconté une anecdote sur un client, j'ai souri. Je n'ai pas évoqué Pauline, elle non plus. Au moment de préparer à manger, elle m'a demandé si je voulais cuisiner ou commander. Commandons, j'ai pas envie de faire la vaisselle. Ok. Italien? Ça marche. J'ai choisi sur l'appli, elle a validé la commande. On a continué à parler, petit sujet, rien de lourd. Elle a ri 2 fois, un rire bref, contrôlé. Je me suis dit que c'était la première soirée depuis longtemps où je ne sentais pas le besoin de surveiller mes mots. Quand le livreur est arrivé, c'est elle qui a ouvert. Elle a posé les sacs sur la table, a servi les pâtes. On a mangé sans se presser, sans se regarder tout le temps. À la fin, elle a rangé les boîtes dans la poubelle, a lavé les 2 verres. Tu veux rester dormir? Je rentre, j'ai une réunion tôt demain. Comme tu veux. Elle a pris son manteau, a vérifié que son téléphone était bien dans sa poche. Bonne nuit. Bonne nuit. Après son départ, j'ai rangé la cuisine, vérifié les notifications sur LinkedIn. Déjà 18 likes, 3 commentaires. Que des collègues, des félicitations neutres. Rien de Pauline. Rien d'ambigu. Je me suis couché sans bruit. Aucun message. Rien à ajouter. Le téléphone a vibré à 7h42. Numéro masqué. J'ai hésité à décrocher. D'habitude, je laisse sonner. Cette fois, j'ai répondu. Allô? Silence, puis un souffle. Elle a parlé d'une voix hachée, basse, à peine reconnaissable. C'est moi. C'est Pauline. Je n'ai rien répondu. J'ai entendu un bruit de mouchoir froissé, puis un sanglot. Je me suis trompé, tu comprends? J'ai tout gâché. Je regrette tout, vraiment. On peut se parler? Juste, te voir. J'ai pris le temps de respirer. Je regardais la fenêtre. Ciel gris, rien ne bougeait dehors. J'ai dit simplement. Je suis désolé, Pauline. J'ai tourné la page. Je ne vois pas ce qu'on aurait à se dire de plus. Un silence encore plus long. J'ai entendu sa respiration saccadée, puis un ton plus tendu. Tu me fais quoi, là? Tu crois que c'est facile pour moi? Tu m'as humilié devant tout le monde hier soir avec ton message. Tout le monde. T'avais pas le droit. J'ai gardé ma voix posée. Pauline, tu voulais quelqu'un de plus réussi, plus ambitieux. C'est ce que tu as maintenant. Je ne t'ai rien pris. Bonne chance à vous deux. Elle a gémi quelque chose, puis s'est énervée. Non, tu comprends rien, c'était pas comme ça. Tu crois que je voulais que ça se passe comme ça? Tu pouvais pas juste en parler avec moi? Tu devais le dire à tout le monde? J'ai haussé les épaules, même si elle ne pouvait pas voir. J'ai dit la vérité, Pauline. Je ne vois pas l'intérêt de mentir ou de cacher. C'est toi qui as choisi. J'ai juste accepté. Elle a pleuré, puis a marmonné, à peine audible. Je suis désolé. Je me sens mal, tu sais même pas. Je voulais pas perdre tout ça. J'ai regardé la pendule. 7h47, j'ai posé la main sur la table, calmement. Je te souhaite le meilleur, Pauline. Elle a soufflé, comme si elle voulait continuer, mais rien n'est sorti. Je n'ai pas attendu. J'ai raccroché sans bruit. Le téléphone est resté allumé dans ma main. J'ai attendu qu'elle rappelle. Elle ne l'a pas fait. J'ai posé le portable,
puis je me suis servi un café. Les bruits de la rue commençaient à peine, une voiture, des volets qui grincent. Je me suis assis, j'ai bu lentement. J'ai relu le message que j'avais envoyé la veille. Froid, factuel. Pas de retour en arrière. J'ai vérifié mes mails. 2 collègues m'avaient écrit pour dire courage ou on est là si besoin. Pas de message de Paul. Je n'attendais rien. Vers 8h15, j'ai reçu un SMS d'un autre numéro inconnu. Pas signé. Juste je t'en supplie, réponds-moi. Je n'ai pas réagi. J'ai mis le téléphone sur silencieux, je l'ai laissé dans l'entrée. Pauline n'a pas rappelé. Je l'imaginais dans sa salle de bain, à pleurer en silence, à se demander ce qui restait à sauver. Je n'ai rien ressenti, ni colère, ni tristesse. Juste une fatigue neutre, presque mécanique. J'ai fini mon café, je me suis préparé pour aller travailler. Les gestes étaient simples, précis. Je me suis regardé dans le miroir, vite fait. Même tête que la veille. Rien n'avait changé au fond. En partant, j'ai croisé la voisine du rez-de-chaussée. Elle m'a salué, comme d'habitude. J'ai répondu, sans sourire. Le téléphone est resté muet toute la matinée. Je n'ai rien dit à personne. Personne n'a insisté. Vers midi, j'ai supprimé le numéro masqué de la liste des appels. Rien d'autre à ajouter. La journée s'est déroulée normalement. Travail, dossier à traiter, réunion à enchaîner. J'ai répondu, j'ai écouté, j'ai coché les tâches sur mon agenda. Personne n'a rien vu. Le soir, en rentrant, j'ai allumé la radio. J'ai rangé mon manteau, sorti un plat du congélateur. Pas de message, pas d'appel. Le silence complet, sans tension. Pauline est restée absente. Plus de larmes, plus de reproches, plus de regrets. Rien que le vide, propre, net. Le lundi matin, mon téléphone vibre sans interruption. D'abord des notifications WhatsApp, puis Messenger, et même 2 appels manqués de Clément. Je ne réponds pas tout de suite. Je regarde défiler les messages sur l'écran, tu vas bien, c'est vrai ce qu'on raconte, Pauline m'a dit un truc bizarre hier soir. Je pose le téléphone sur la table de la cuisine, je verse mon café, puis je me rassois. J'ouvre le groupe ou la bande du jeudi, 37 messages en une nuit. Je lis, sans intervenir. Les noms défilent, certains m'évitent, d'autres me soutiennent à demi-mot. Personne ne pose de questions directes, tout le monde tourne autour du sujet. À midi, Marc m'appelle. Il ne passe jamais par des détours. Je décroche. Marc, dis-je. Tu sais ce qui circule. Pauline a passé la soirée à raconter que tu l'as étouffée, que t'étais jaloux maladif. Apparemment, tu voulais pas qu'elle ait des amis, tu surveillais son téléphone. C'est ce qu'elle dit à tout le monde. Je laisse un silence. J'entends sa respiration, un fond de circulation. Et toi, tu penses quoi? Je demande. Je sais plus. J'étais là au nomade, mais bon, elle. Je voulais t'en parler direct. Je ne réponds pas. Marc attend. Je prends mon téléphone, je fais défiler la galerie, je retrouve la photo du reçu du nomade, date et heure visible. Puis, dans mes captures d'écran, je sélectionne celle de la conversation entre Pauline et Sophie, où elle propose de coucher pour avancer plus vite. J'écris juste, pour mémoire, Marc. Les faits. J'envoie les 2 images, une après l'autre. Il ne rappelle pas. 10 minutes plus tard, il m'envoie juste un « OK ». J'ai vu. Pas de questions, pas d'excuses. Rien d'autre. Je ferme la conversation. Dans l'après-midi, plusieurs amis en commun m'écrivent en privé. Certains avec de longs pavés hésitants, d'autres se contentent d'un « désolé, je savais pas ». On ne me demande rien. On constate. Les conversations sont sèches, personne ne prend position ouvertement dans le groupe. Mais le ton a changé. Clément propose un apéro jeudi chez moi ou ailleurs, sans mentionner Pauline. Léo m'envoie un même idiot, comme avant, sans commentaire. Ceux qui défendaient Pauline la veille ne disent plus rien. Pauline, elle, disparaît du groupe. Elle quitte la conversation sans mots. 2 jours plus tard, elle retire sa photo de profil sur WhatsApp, puis bloque plusieurs membres du groupe. J'apprends que certains ont reçu un message d'elle, un à un, elle nie, puis accuse, puis se tait. La plupart ne répondent pas. Le bruit se tasse.
Les faits circulent, les captures tournent discrètement. Personne ne cherche à humilier, personne ne commande publiquement. Mais le doute n'est plus dans mon camp. J'ai un message de Sophie, simple, merci de m'avoir prévenu. Je réponds juste, fais attention à elle. Elle ne répond pas, mais ajoute un cœur. Le soir, je dîne seul. Pas de télévision. J'écoute les notifications s'espacer. Je range les reçus, les captures, sans les effacer. Je n'ai rien publié, rien expliqué à voix haute. Les faits sont là, suffisants. Je me couche tôt, sans relire les messages. Le lendemain, au travail, je croise Léo à la machine à café. Il me serre la main sans rien dire. Il regarde autour, puis il murmure, tu sais, ça va se savoir tout seul. T'as bien fait. Je n'ajoute rien. Je prends mon café, je repars dans mon bureau. Marc ne rappelle pas. Il ne vient pas non plus à l'apéro du jeudi. J'apprends par Clément que Pauline a besoin de temps, qu'elle préfère éviter les groupes. Personne ne la défend plus vraiment. Certains regrettent d'avoir relayé ses paroles sans vérifier. On ne s'excuse pas, on s'écarte. Les discussions reprennent, moins intenses, plus neutres. Je constate seulement que la vérité avance sans bruit. Les rumeurs tombent, faute de relais. Pauline s'éloigne, son récit s'efface. Je n'ai rien à ajouter. Les faits suffisent. 3 jours passent. Pas un mot de Pauline, ni même un appel. Elle rentre tard, évite mon regard, fait semblant de pianoter sur son téléphone à table. Je ne pose pas de questions. Je travaille, je dors, je fais le strict minimum. C'est presque trop calme. Ce matin-là, je reçois une notification Messenger alors que je sors du métro. Nom inconnu, juste Thibaut. Je m'arrête sur le trottoir. Le message est court. Je suppose que tu es au courant. Pauline m'a tout raconté. Enfin, sa version. Je ne savais pas qu'elle était encore avec toi. Je relis la phrase 2 fois. Il n'y a pas de formule de politesse, pas d'excuse. Juste ce constat. Thibaut n'est ni agressif ni défensif, il balance sa version comme on pose un dossier sur une table. Je reste debout, téléphone à la main, les gens passent autour de moi. Je réfléchis moins de 10 secondes. Je fais défiler mes photos, retrouve la capture d'écran de la réservation Airbnb, celle où on voit son nom, la date, le code de confirmation. J'ajoute la photo du reçu du restaurant, avec les 2 menus et la date du samedi soir. Je n'écris rien, pas même un tiens. Je les envoie à Thibaut. Il lit tout de suite. Les petits points apparaissent, puis disparaissent. 2 minutes passent, peut-être 3. J'attends sans bouger. Il finit par répondre. Merci. Je coupe les ponts. Bonne continuation. C'est tout. Aucune colère, aucun détail. Il a compris, c'est acté. Je regarde l'écran, je sens que quelque chose vient de se refermer. Je range mon téléphone dans la poche. Il n'y a rien de glorieux. Juste une bascule. Le soir, Pauline rentre plus tôt que d'habitude. Elle pose ses clés, retire ses chaussures sans bruit. Elle ne me regarde pas. Je fais semblant de lire un mail sur mon ordinateur. Elle ouvre la bouche, hésite, puis se dirige vers la chambre sans un mot. Je l'entends fouiller dans l'armoire, refermer doucement la porte. Je ne bouge pas. Vers 22h, elle revient dans le salon. Elle a les yeux rouges. Elle s'assoit en face de moi, mains croisées sur les genoux. Elle ne dit rien. J'attends. Elle finit par murmurer, tu sais, Thibaut ne me répond plus. Je crois que j'ai tout gâché. Je ne réponds pas. Elle me regarde, attend un signe, une réaction. Je maintiens le silence. Elle répète, plus bas, tu m'en veux. Sa voix tremble. Je relève la tête, la fixe droit dans les yeux. Ce n'est plus à moi de répondre à cette question. Elle baisse les yeux, se lève, retourne dans la chambre. Je l'entends pleurer à travers la cloison mais je ne la rejoins pas. Le lendemain matin, elle part avant moi, valise à la main. Elle claque la porte doucement. Je reste assis dans la cuisine, café froid devant moi. Je n'envoie aucun message, je ne cherche pas à savoir où elle va. Je regarde la table vide, je pense à la simplicité du message de Thibaut. 2 phrases et tout s'arrête. Je réalise qu'elle est seule, vraiment seule. Ni excuse,
ni explication, ni retour en arrière possible. C'est la première fois que je ressens cette tranquillité, ce calme plat. Je n'ai rien à prouver, rien à défendre. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ce midi-là, je reçois un dernier SMS de Pauline, je suis désolé. Je ne réponds pas. Je supprime le message sans même l'ouvrir. Le samedi où Pauline est venue récupérer ses affaires, il faisait gris. Je m'étais levé tôt, comme d'habitude, j'avais pris un café sans rien changer à mes gestes. J'avais déplacé ses cartons près de la porte, tout était prêt. Je ne savais pas à quelle heure elle arriverait, elle n'avait rien précisé. Juste un message la veille, je passe demain matin. J'ai ouvert les fenêtres, il faisait un peu froid. Je n'ai rien touché de ce qui lui appartenait, son miroir, ses livres de poche, 2 plantes. Les vêtements étaient pliés, les chaussures dans un sac. Je voulais qu'elle passe rapidement, qu'il n'y ait pas de discussion. Je n'avais aucune question à poser, aucune explication à demander. À 9 heures, j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert. Elle était seule, un manteau beige, les cheveux attachés, pas maquillée. Elle n'a pas levé les yeux vers moi. Elle a juste dit bonjour, d'une voix neutre. J'ai reculé pour la laisser entrer. Elle a regardé les cartons, a hoché la tête. Elle a sorti son téléphone, a envoyé un message à quelqu'un qui devait l'attendre en bas pour l'aider à porter. Je me suis écarté, je l'ai laissé faire. Elle a pris la plante, l'a posée sur le carton du dessus. Elle n'a rien dit. Ses gestes étaient précis, rapides, presque mécaniques. Il y a eu un silence. Je suis resté dans le couloir, adossé au mur. Je l'ai regardé soulever 2 cartons, puis s'arrêter devant la porte de la chambre. Elle a jeté un œil à l'intérieur, sans vraiment entrer. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Peut-être s'assurer qu'il ne restait rien. Je n'ai rien dit. Elle non plus. Au bout de 5 minutes, elle a tout porté dans le couloir. Elle a ouvert la porte d'entrée, un jeune type l'attendait sur le palier. Je ne l'avais jamais vu. Il a pris un carton, elle l'autre. Ils sont descendus sans se retourner. J'ai refermé la porte, doucement. Je ne me sentais ni soulagé, ni triste. C'était juste propre, net. Je me suis assis sur le canapé. La pièce était vide là où il y avait ses affaires. Les murs semblaient plus clairs, l'air plus frais. J'ai rangé 2 tasses dans le placard, remis une chaise à sa place. J'ai ramassé un élastique oublié sous le canapé, l'ai posé sur la table. C'était fini. L'après-midi, Sophie m'a envoyé un message, « Ça va ?» J'ai répondu, « Oui ». Elle est venue chercher ses affaires. Elle a proposé un café le lendemain. J'ai accepté, sans réfléchir. Je n'attendais rien de spécial, juste une pause normale. Avec Sophie, tout est simple. On se voit, on se parle, on ne se promet rien. Le soir, j'ai marché un peu dans le quartier. J'ai croisé un voisin, il m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui. Je crois qu'il savait. On ne parle jamais vraiment, mais tout le monde observe ici. J'ai continué, j'ai acheté du pain, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas pensé à Pauline. Ou plutôt, je n'ai pas ressenti le besoin de repenser à tout ça. Ce n'était plus mon problème. La porte était fermée, il n'y avait plus rien à expliquer ni à comprendre. J'ai dormi tôt, sans rêve. Le lundi suivant, j'ai changé le nom sur la boîte à lettres. J'ai prévenu le syndic. Personne n'a posé de questions. J'ai repris mon travail, mes habitudes. La vie continuait, comme avant. Je ne cherchais pas à remplir le vide, il n'y en avait pas. Je n'ai pas gardé de souvenirs inutiles, pas de photos, rien qui rappelle Pauline. Ce n'était pas par colère, juste par logique. Ce qui devait partir était parti. Ce qui restait, c'était moi, ici, tranquille. Sophie est passée boire un café le dimanche, on a parlé de tout sauf de Pauline. Elle a souri, m'a demandé si je voulais sortir la semaine suivante. J'ai accepté. Pas de pression. Rien à prouver, rien à réparer. J'ai réalisé que le silence, c'est parfois tout ce qu'il reste quand tout le reste est fini. Pas de cris, pas de larmes. Juste une porte qui se ferme, et la vie qui continue. Le rendez-vous chez le notaire a duré moins de 30 minutes. On a signé devant lui, sans un mot de trop. Sophie a lu chaque page, moi aussi. Pas de discussion, pas de reproche.
J'ai récupéré mes affaires en 2 allers-retours, le soir, sans croiser Pauline. Elle avait déjà vidé la moitié de ses tiroirs, laissé une clé sur la table. Les amis ont réagi comme je m'y attendais. Ceux du cabinet ont fait bloc derrière moi. Certains m'ont envoyé des messages polis, quelques autres sont venus prendre un café, histoire de marquer le coup. On a parlé boulot, surtout. Le reste, personne n'a insisté. Les proches de Sophie ont coupé court. Plus de textos, plus d'invitations. Je l'ai noté sans surprise. Au cabinet, rien n'a changé. Je me lève tôt, je traite les dossiers, je rentre tard. Les associés m'ont proposé une réunion, juste pour clarifier la nouvelle organisation. J'ai accepté. Pas d'animosité, juste des ajustements. Les clients n'ont rien vu passer. Je ne parle pas de ma vie privée. J'écoute, je signe, je pars. Sophie m'a appelé 2 fois. Des points administratifs, surtout. Elle a demandé si je voulais récupérer un livre oublié. Je lui ai dit de le garder. Elle n'a pas insisté. On reste courtois, précis. Pas de souvenirs partagés, pas de bilan. Pauline, elle, a disparu. Plus de messages, plus de notifications. Son numéro affiche l'inconnu. Son profil sur les réseaux n'existe plus, ou alors elle m'a bloqué. Je n'ai pas cherché à la joindre. Je n'ai rien à dire de plus. Tout est en ordre. Les comptes sont séparés, les papiers classés. Il ne reste plus rien à régler. Voilà comment tout s'est terminé pour moi. Je me demande parfois si, dans ce genre de situation, il y a vraiment un gagnant. On croit qu'on agit par fierté ou par justice, mais au fond c'est juste une façon de ne pas se laisser avaler par ce qu'on ressent. J'ai choisi de garder le contrôle, de ne pas répondre à la provocation, de ne pas chercher à blesser juste pour blesser. Mais je me demande si d'autres auraient fait pareil ou si, à ma place, certains auraient tout explosé, crié, tout balancé sur un coup de tête. Honnêtement, est-ce que le calme, ça protège ou est-ce que ça enferme? Je vous laisse juger. Dites-moi, vous, quelle aurait été votre limite? Vous seriez resté silencieux ou vous auriez tout dit, quitte à tout perdre? Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'hésitez pas à liker et à partager, ça permet à d'autres de tomber dessus. Et si ce genre de récit vous parle, abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide à continuer. Mais surtout, je suis curieux, est-ce que j'ai bien fait de tout garder pour moi? Vous auriez fait quoi à ma place?